et bienvenue dans Si on changeait. Changer, adapter le système éducatif pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est le défi que relève chaque jour l'association Votre École Chez Vous. Isabelle Welcome, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice et présidente de l'association Votre École Chez Vous, une association peu connue mais qui a près de 65 ans. Oui, peu connue, effectivement. On a une notoriété qui est relativement faible, je dirais. Parce que nous sommes aussi une petite entité par rapport aux 200 élèves, par rapport aux 5 000 ou 12 000 élèves qui pourraient être scolarisés dans une organisation comme la nôtre. C'est effectivement encore petit. C'est une association qui est née comment? Je veux dire, c'est né il y a 65 ans. C'est une très belle initiative de deux enseignants qui, en 1954, ont créé cette association, voyant que beaucoup d'enfants malades, handicapés, restaient confinés chez eux, totalement isolés du reste de la population, des autres jeunes, et qui étaient complètement déscolarisés aussi. Ils ont trouvé ça injuste et ils ont inventé ce concept auquel on est aujourd'hui, nous, toujours très très fidèles. Une belle initiative où l'école va chez ces enfants souffrant de handicap, de maladies ou de difficultés d'apprentissage. Alors, 65 ans après, comment vous œuvrez sur le terrain? Eh bien, justement, je vous propose de découvrir le reportage réalisé par les étudiants de la LPCAM. Olivier est vice-président de l'association VECV. Il a lui-même été suivi en tant qu'élève dans cette association, une école assez particulière et indispensable. Alors VECV, c'est votre école chez vous, c'est-à-dire c'est une école qui va au domicile de ces enfants qui, parce qu'ils ont une maladie grave, invalidante ou un handicap, sont incapables physiquement d'aller dans une école collective, ou en tout cas pas à plein temps, car ils ont besoin à côté de repos, de soins, qu'ils sont angoissés, qu'ils ont honte, tout ce que vous voulez, qui fait que des enfants qui ont la capacité d'apprendre ne peuvent pas franchir le seuil de leur maison ou d'une école collective où ils vont retrouver la foule, le bruit, l'angoisse. Notre objectif, c'est de l'accompagner le temps où il a besoin de nous, en espérant qu'il n'en aura pas besoin trop longtemps. Et pour cela, VECV emploie des professeurs qui s'adaptent au rythme et à la santé de ces jeunes, exemple d'initiative prise par une professeure, un livre dont les mots deviennent des images. Ce sont des professeurs diplômés. Pour une partie en fait des enseignants, ils sont rémunérés par le rectorat de Paris parce qu'on est école privée sous contrat rattachée au rectorat de Paris. Nicolas fait partie des 200 élèves qui bénéficient de l'aide de VECV cette année. Ayant du mal avec l'environnement scolaire, il a retrouvé un équilibre qui passe notamment par la mise en place d'un emploi du temps adapté. Dans une semaine, on pouvait avoir 5-6 heures de maths. Maintenant, je vais en avoir 2 seulement par semaine, une fois pendant un lundi par exemple. Mais comme je serai en face à face avec le professeur, il n'y aura pas de minutes en plus qui ne sont consacrées particulièrement à moi. Tout le cours sera vraiment sur mes connaissances, mon apprentissage. Donc on avance beaucoup plus vite. Malgré le manque de temps, ça compense complètement et l'apprentissage peut être complet du coup. Ça m'a permis de clairement continuer ma scolarité parce que rester dans la collectivité, je ne pense pas pouvoir même maintenant continuer de façon très efficace. Ça serait plus de stress et de contraintes que d'avancement dans ma scolarité jusqu'à passer mon bac. VECV apporte une grande aide à ses élèves, mais également un réel soutien aux parents face aux difficultés de leur enfant. Je ne savais vraiment pas quoi faire parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants, je pense qu'il n'est pas le seul, qui présentent des particularités ou qui rencontrent des difficultés qui ne sont pas forcément compatibles avec l'école, qu'elle soit publique ou privée, telle qu'elle est organisée. De plus en plus d'enfants de cet âge sont déscolarisés ou sont obligés de quitter les établissements parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. Et je pense qu'il faudrait absolument que d'autres structures de ce genre soient ouvertes. Nicolas sera bientôt apte à passer son baccalauréat, un diplôme qu'il n'aurait pu passer sans VECV. Et donc, il y a aujourd'hui 200 élèves qui sont scolarisés via Votre École Chez Vous. Mais concrètement, comment ça fonctionne? À quel moment on peut s'adresser à l'association pour que son enfant puisse suivre des cours? Alors concrètement, il faut déjà savoir que nous avons différents établissements scolaires.
En Île-de-France, on a du primaire, un collège, un lycée technique. Et depuis 2011, à Rouen, nous avons aussi une école primaire et depuis 2 ans à peine, un collège. Alors comment on arrive à votre école chez vous quand on est un enfant malade ou handicapé? C'est toujours sur prescription médicale. D'abord, ça c'est une chose essentielle à savoir. Aujourd'hui, c'est plutôt les écoles de secteur, les écoles où devraient être scolarisés normalement ces élèves, qui nous les envoient parce que, et à un moment donné, ils font le constat que... Vous avez de bonnes relations avec le système éducatif classique? Alors, nous sommes, pour ainsi dire, partenaires de l'éducation nationale. Déjà, nos écoles sont sous contrat. Et donc, nous sommes amenés à avoir des relations extrêmement fréquentes avec le rectorat de Paris ou le rectorat de Rouen. Et nous avons de très bonnes relations avec les enseignants. Alors, c'est une association. Est-ce que ça a un coût pour les parents? Il faut adhérer, cotiser pour envoyer son enfant dans nos fondamentaux, c'est que l'école est gratuite pour les familles. Pas de double peine pour les familles. Déjà, avoir un enfant malade ou handicapé, c'est difficile. Si en plus on a des problèmes financiers pour assurer la scolarité, c'est franchement trop dramatique, trop demandé. Donc la scolarité gratuite pour les familles. Et votre école chez vous, l'association, a pour mission d'assurer le financement de cette scolarité par ailleurs. Et donc vous êtes une association, alors comment on peut vous aider? On peut faire des dons Tout à fait, on peut faire des dons. On peut faire des dons. Si vous versez 100 €, vous n'en payerez que 37 €, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique, donc vous avez droit à ce crédit d'impôt. Et vous pouvez faire des dons par chèque, vous pouvez faire des dons en ligne sur notre site. Alors Internet. Je donne le site www.vecv.org. Autre aide peut-être dans le développement? Oui, alors vous cherchez peut-être... On cherche des bénévoles, toujours. Notamment des bénévoles qui vont nous aider sur les aspects de communication, sur les aspects... On collecte la taxe d'apprentissage, c'est de plus en plus difficile, donc on aimerait bien être aidé aussi dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi organiser des événements au profit de votre école chez vous, des pièces de théâtre, il y a des brocantes, toutes sortes de petits événements qui font que votre école chez vous est une famille. C'est un peu une famille, en quelque sorte. Oui, est-ce que, alors, vous n'êtes pas présent partout en France? Vous avez des projets de développement? Vous cherchez à vous développer sur d'autres villes? On aimerait tellement... Alors, on a eu un premier essaimage qui est une réussite à Rouen. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un établissement scolaire, on le porte entièrement financièrement. Il nous faut 5 ans d'exercice pour que l'Éducation nationale puisse nous accorder un contrat, une mise sous contrat et des postes. Oui, donc c'est de lourds sacrifices. Donc lourd. Donner, aider voilà. L'association. Et aujourd'hui, que faut-il dire aux parents qui ont peut-être des enfants en difficulté, pour les encourager à penser à cette option, l'école chez vous? C'est un enjeu aujourd'hui? On a des listes d'attente qui sont très importantes, mais je dirais aux familles, prenez contact avec nous, bien sûr. C'est pas parce qu'on ne peut pas aujourd'hui recevoir toutes les demandes que ce ne sera pas possible peut-être demain. Donc surtout, il faut prendre contact avec nous, avec nos chefs d'établissement. Voilà. Madame Velkom, merci infiniment. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site internet www.vecv.org. Vous l'avez compris. Ils font un travail phénoménal et ils ont besoin de vous. C'est votre école chez vous. Au revoir et à bientôt.